Hola mi gente, bienvenidos a la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on s'en va en Espagne. Donc on va se faire une petite recette de picadera, donc une assiette qu'on met au centre de la table pour partager avec une bonne bière, un bon cocktail. Et parlant de cocktail, on va se faire un cocktail qui s'appelle Flor de Jerez, mais je l'ai changé un petit peu. Évidemment, Flor de Jerez, c'est fait avec du Jerez. Donc, c'est un vin fortifié espagnol. Il y en a plusieurs sortes. Malheureusement, ici à Montréal, on ne trouve pas énormément de choix. Donc, parfois, il n'y en a même pas. Mais j'en ai deux bouteilles ici à la maison pour me régaler quand j'ai envie de me faire un cocktail avec une touche espagnole. Et même, j'utilise les Jerez pour finir des soupes. Juste à la toute fin, là, soupe au poulet, tu ajoutes une petite touche de Jerez. C'est magnifique. Donc, j'ai des glaçons déjà dans mon shaker. Je vais ajouter une once et demie de Jerez. Voilà. Ensuite, on va ajouter une touche de sucre ou sirop simple, mais je n'avais plus de sirop simple. Pas grave, avec le sucre, ça fonctionne. Également, dans la recette originale, on trouve un brandy de pêche, mais j'avais la touche québécoise comme d'habitude. Un brandy fait avec des pommes à l'orange. Donc, pourquoi pas? Donc, je vais ajouter une quart d'once de notre brandy pomme orange. Il est avec des crêpes sucettes là, ça devrait aller super bien. On va ajouter quelques touches d'angostura, des amers d'angostura. 1, 2, 3, 4. Donc, l'original était fait au Venezuela à l'époque, à la ville d'Angostura. Maintenant, ils font dans les Caraïbes, plus au Venezuela. Et pour le côté acidité, que c'est toujours très important pour qu'un cocktail soit équilibré, on va ajouter du jus de citron, mais j'avais oublié de faire une fine tranche que je vais utiliser comme décoration. Donc, une belle tranche mince que je mets de côté. Puis là, on ajoute le jus de citron également. C'est un cocktail très délicat, très équilibré. Donc, c'est pour ça que je vais le servir dans une coupe. Donc, petit mélange ici. Voilà. Allez, on y va, vous êtes prêts? Je vais bien refroidir tous les ingrédients et dissoudre le sucre. Donc, pourquoi on le fait doublement comme cela? Parce que si jamais il y a, en fait, je les vois ici, là, les petits cristaux des glaces, je ne veux pas les petits cristaux de glace dans mon cocktail. Donc, je veux qu'il soit soyeux et élégant. Voilà, donc vous voyez, il y a tous les petits cristaux. Donc, il sera très froid, mais comme une soie. Puis, on va ajouter notre petite tranche de citron, c'est tout. Très élégant. Salut! Oh là là, fancy! Magnifique. Petite pause et on revient avec notre receta de huevos rotos, huevos estrellados, ça dépend de la région d'Espagne, dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, qu'est-ce que c'est los huevos rotos, huevos estrellados? Alors, en Espagne, on y trouve un ingrédient vedette, c'est la patate, la pomme de terre, las patatas. Donc, las patatas, on les trouve à toutes les sauces, littéralement, toutes sortes de façons. Et une façon
qu'on trouve souvent dans los bares ou parce que c'est pas un repas comme ça peut être un repas, mais c'est vraiment quelque chose que on mange avant de manger, on peut dire. Ou quand on se promène, parce que ça se fait beaucoup en Espagne, d'une place à l'autre, on prend un plat ici, une assiette là-bas. Et pas nécessairement des pinchos, mais voilà. Donc, huevos rotos, ça veut dire dessus cassés. Ou estrellados, oui, finalement, la même chose, dessus cassé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours mettre un lit de patates et par-dessus, on va ajouter des œufs qu'on a fait frire, mais coulant, très coulant. Et même le blanc d'œuf n'est pas cuit à 100%. Donc, on va venir les couper avec des cuillères, pas avec un couteau, avec des cuillères. Donc, le jaune d'œuf pas cuit et le blanc d'œuf va faire en sorte comme une sauce par-dessus les frites. Donc, ça, c'est la base. Mais on y trouve, parce que très rarement, on va le prendre juste comme ça. On le trouve, ça soit avec des gambas, donc des crevettes, avec jamon serrano, très souvent avec chorizo, toutes sortes de combinaisons. Donc, il va y avoir une protéine par les œufs ou avec queso manchego. Voilà, vous avez compris le principe un peu. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre quelques poivrons comme ça. Je vais les envoyer au air fryer. Vu que j'en ai pas énormément, c'est pas la peine d'allumer le four pour ça. Donc, je les envoie au air fryer qu'ils soient bien grillés. Et ça serait magnifique au barbecue, évidemment. Mais j'ai pas de barbecue ici à l'intérieur de la maison. Donc, je les envoie tout simplement sel, poivre et très important, l'huile d'olive espagnole. Et ça sera en partie des petites surprises qu'on va mettre par-dessus notre lit de patates et los huevos. Donc là, je les envoie au air fryer. Encore une autre petite pause, puis on revient avec la suite de nuestros huevos estrellados. Si vous entendez un bruit, là, c'est le air fryer avec les poivrons. Là, je vais faire chauffer une généreuse quantité d'huile d'olive. De toute façon, je vais la réutiliser. Donc ça, c'est pour faire frire les patates. Ça, c'est une huile d'olive espagnole. Oui, je l'ai achetée chez le gros magasin, mais il y avait une autre sorte. Là, ils l'ont plus. Espagnole aussi, plus grosse, parce qu'ici, on utilise beaucoup l'huile d'olive. Donc, pendant que je fais chauffer l'huile d'olive, je vais peler mes pommes de terre. Et ça sera délicieux avec les poivrons aussi, mais on va ajouter une protéine, ne vous inquiétez pas. C'est une petite surprise que je vous laisse pour la fin. Donc, avec les poivrons, quand je vois au magasin des poivrons rouges qui sont en spécial, j'en achète beaucoup. Et je fais une bonne batch au four. Et ensuite, je les garde dans un Tupperware ou au frigo. Des fois, j'ajoute du persil et de l'ail. Et c'est délicieux pour petite collation. Là. Avant de souper, on prend un petit verre, puis ça nous tente de manger un petit quelque chose avec une baguette. Ou sinon, dans les sandwichs, c'est trop bon. Donc voilà. Je sais qu'on peut les acheter déjà faits, des poivrons rôtis, mais c'est pas la même chose. Et souvent, sont vinaigrés. Moi, je préfère juste avec l'huile d'olive. Ici, je vais faire juste 2 pommes de terre. On va ajouter des crevettes. Mais peut-être aussi, je vais ajouter du jamon serrano. J'ai du jamon serrano. J'ai aussi du fromage manchego. Ça, ce sont des choses qu'on a toujours à la maison parce qu'on peut se faire toutes sortes de différentes recettes espagnole. Donc, pendant que mon huile chauffe, je pense qu'on va être correct là.
Une fois que les pommes de terre seront prêtes, les frites, las patatas fritas, on va faire frire l'œuf aussi dans l'huile d'olive. Donc oui, c'est quelque chose de très humble comme ingrédient, mais le fait d'utiliser une huile d'olive de qualité, ça va venir donner un goût. Là, c'est pas la même chose, une frite dans l'huile végétale, une frite faite dans l'huile d'olive, on est ailleurs. On est vraiment ailleurs. OK. Donc, je pense pas... Faisons un test, là. C'est une bonne idée, hein, faire un test. Je fais des grosses frites. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Donc, j'en ai trop, probablement, qui sont grosses. Ça va me prendre... on va les faire en 2 temps. Ouais, on va les faire en 2 temps. Oh, ça va être beau! C'est pas mal les mêmes ingrédients qu'on peut retrouver dans une tortilla de patatas, c'est juste qu'elles sont apprêtées différemment. OK, le temps de faire ma première partie des pommes de terre, je vais aller chercher les crevettes parce qu'il faut les apprêter. Et voilà, petite pause et on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, ma petite première batch de pommes de terre, de frites est prête. Ça sent trop bon. Il n'y a rien pour décrire des frites faites maison dans l'huile d'olive. Non, c'est quelque chose. Et ça me rappelle des souvenirs d'enfance, juste l'arôme, parce que mon grand-père paternel, le père de mon père qui venait de Madrid, était le king des frites. Puis, comme vous voyez, je ne mets pas un papier absorbant parce que ça, c'est de l'huile d'olive. Et après, on peut venir tremper un morceau de pain. C'est trop bon. Donc, on ne va pas mettre le papier absorbant. Et pendant qu'elles sont très chaudes, on ajoute du sel. Tout de suite. Comme ça, le sel va coller. Donc, c'est ça. Mon grand-père était le king. Je pense que sa diète consistait de tortillas et patatas quand il faisait pas, parce que lui, il faisait à manger pour lui-même. Il habitait chez mon oncle avec tous mes cousins et mes cousines. Puis, il mangeait des patates dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, que ce soit des frites ou sinon la tortilla et patatas. Mais ces frites étaient hallucinantes. Donc, ici, j'ai mes crevettes qui sont crues, que je vais peler et enlever la queue également. Et je vais utiliser le même contenant que j'ai utilisé tout à l'heure pour le poivron, qui en reste au fond d'huile d'olive ou sel. Puis, très important, je garde le petit pyjama parce qu'avec ça, pas aujourd'hui, je ne l'utilise pas dans la recette aujourd'hui, mais je les mets dans des ziplocs, je le congèle. Et ou sinon, si j'en ai assez, je vais faire un fond de... ça soit pour des riz ou de la soupe. Donc, j'ai encore quelques glaçons autour de mes crevettes. Donc, voilà, c'est un assureur de saveur. Donc, il ne faut pas jeter ça, c'est trop bon. Les poivrons sont prêts et même avant que ça fasse son petit son, je savais qu'il était prêt parce que ça sent trop bon. Les poivrons rôtis au four, là, puis ça a pris quoi, une quinzaine de minutes? Ils sont super beaux, j'ai jeté un coup d'œil, ils sont magnifiques. OK. Donc, je vais continuer à peler mes crevettes ou gambas et je surveille aussi mes frites. Donc, on se voit dans pas long, ici, dans ma cuisine. Donc, ma deuxième partie des patates est prête, mais eux, là, ils sont beaucoup plus dorés, c'est parfait. Donc, comme ça, on va avoir de plus dorés, de moins dorés. N'est-ce pas magnifique? Donc, ce que je vais faire, c'est garder cette poêle-là avec l'huile des patates parce que je vais l'utiliser tantôt, faire d'autres patates quand le reste de la famille arrive. Donc, je vais prendre un peu d'huile, comme ça. Parfait. Lui, je le garde parce que au prix que ça coûte, on ne gaspille pas. Donc, l'huile est déjà chaude.
J'attends qu'il chauffe encore un petit peu plus. Sur mes crevettes ici, je n'ai pas pris toutes les crevettes, j'ai pris à peu près la moitié parce que c'est vraiment pour venir couronner les pommes de terre. C'est pas un plat de crevettes là, c'est les patates et l'œuf qui seront les étoiles. Je veux comme que ça soit plus celui-là. Il faut vraiment faire un lit de patates. Parce que je fais ça en attendant que l'huile chauffe. Parfait. Je pense qu'on a notre beau lit de patates. Ouais, c'est excellent comme ça. Donc, je vais les couper en morceaux parce qu'on veut que les gens qui vont manger, parce qu'on la met au centre de la table et chacun va avec son assiette, puissent avoir 2 morceaux de crevettes, pas une crevette entière. Tu veux pas un gros morceau de crevettes dans ta bouche, tu veux juste un peu là, avec un peu de patates, avec un peu d'œuf. Donc, je pense que, ouais, comme ça, c'est bon. Donc, elle est propre. Puis là, vous voyez, j'ai déjà sorti du jamon serrano. Donc, je vais venir cuire mes crevettes, peut-être quoi, 1 minute. Parce que des crevettes trop cuites, c'est pas souhaitable. Donc, à peu près 1 minute. Moi, je voulais que ça chante plus, mais ça chante moins. Après ça, dans la même poêle, c'est là que je vais faire cuire mes œufs. Donc, je pense qu'on va prendre une autre petite pause le temps que ça chauffe comme il faut. Puis voilà, bah, tant qu'à y être, là, tiens, je vais mettre un peu de poivre aussi. Puis voilà. Donc, est-ce qu'on prend une pause ou pas? C'est une très bonne question. Ah oui, puis il faut que j'aille chercher mes poivrons aussi. OK, oui, on se prend une petite pause, puis on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de nuestros huevos estrellados o huevos rotos à la table de Maria. Mes crevettes sont prêtes. Finalement, ça a pris 2 minutes et demie probablement. Donc là, on va venir les parsemer sur les frites. C'est comme une poutine espagnole presque. Sauf que il n'y a pas de fromage, mais on pourrait mettre du manchego si on veut. Donc là, l'huile là ici est super parfumée avec les crevettes. Okay, là, j'attends que ça chauffe un peu encore. Je vais mettre quelques morceaux de poivrons. Ça peut être des piquillos aussi. Oh, ça serait délicieux. Puis lui, c'est le poblano. Voilà. J'essaie de faire quelque chose de joli. Là, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout de suite mettre l'œuf dedans. Non, on le met toujours avant pour s'assurer que le jaune n'est pas brisé. Très important qu'il ne soit pas brisé. Donc, on vient de l'ajouter. Puis, on va les faire cuire jusqu'à ce que le blanc tient, mais que le jaune, c'est extrêmement important, pas cuit. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais il faut pas que le jaune soit cuit. Est-ce que j'en fais 1? Est-ce que j'en fais 2? Je ne sais pas si je vais avoir le temps dans l'émission. Et vu qu'on a mis du sel partout dans chaque étape, dans les œufs, on n'en met pas. Si vous en voulez mettre du sel, mettez là, du sel là. Faites comme chez vous. Mais moi, j'en mets pas. Et de toute façon, ça cuit dans l'huile qu'on a cuit les crevettes. Donc,
Tiens, on fait ça, comme ça l'huile va venir cuire. On n'ajoute pas l'huile sur le jaune d'œuf, hein. Donc, seulement sur le blanc d'œuf, qu'il soit cuit, mais pas 100% cuit non plus, là. Mais chercher fourchette, couteau. Oh là là! Que des beaux souvenirs. Il y avait une place à Montréal à l'époque, je te parle de, je sais pas, il y a 8 ans, 9 ans plus, 9, 10 ans, qui s'appelait Tapas 24. Donc, c'était un restaurant espagnol qui était ouvert par un chef étoilé Michelin de Barcelone, donc Carles Avellán. Et là, il y avait des huevos rotos. Et pourquoi je sais ça? Parce que j'ai travaillé là. Donc là, je vais faire attention. J'ajoute le premier œuf. On va faire cuire un deuxième. Puis après, je vais prendre 2 cuillères. Puis on va venir les rompre, les écraser. Pas les écraser, mais rotos. On va venir les glisser. Voilà. On a presque fini là. J'ai faim. Ça sent trop bon. Ouais. C'est difficile hein, avec ces petites poêles là. C'est pas la même chose comme les grosses poêles. Bon, pendant que mon œuf finit de cuire un peu, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, Facebook, Instagram. Moi, Maria Sanz, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Allez faire un tour parce qu'il y a beaucoup de vidéos inédites, d'autres choses, des compléments d'information, d'autres recettes plus courtes que je fais aussi. Donc, voilà. Je pense que mon œuf... Tiens, on va ajouter aussi le jamon serrano. Donc, c'est quoi? C'est une assiette qu'on peut aller, on prend un petit peu ici, on pêche là-bas, un petit peu de chaque ingrédient. Et oh là là! Bon, j'ajoute mon œuf. On va venir les casser. Voilà, vous voyez comment ça se casse, puis ça fait une sauce. C'est pas le plus joli, mais c'est délicieux. Donc, buen provecho y besitos. Hasta la próxima.